Le saviez-vous? Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, voyageons ensemble à travers les meilleurs manèges de Disney pour savoir les meilleures astuces pour éviter les longues files d'attente. Est-ce que vous êtes prêts? Commençons avec Slinky Dash Dog. La première astuce, c'est d'y aller directement à l'ouverture avec la technique du Rope Drop Line. Le drop line, ça signifie quand tu arrives en ligne avant l'ouverture de l'intérieur du manège. Donc, en gros, généralement, l'ouverture du parc n'est pas exactement à la même heure que certains manèges. Il y a un petit décalage entre les deux, ce qui te donne le temps d'arriver au manège et de faire la file d'attente à l'extérieur de celui-ci. Ce qui fait que quand le manège ouvre, tu rentres directement dans la file d'attente intérieure, tu passes toute la file d'attente à marcher et tu fais le manège beaucoup plus vite que la normale. C'est ce qu'on appelle le drop line. Par la suite, deuxième astuce, c'est en fait de faire le manège dans la soirée, même très tard avant la fermeture. Beaucoup de monde considère Hollywood Studios comme un petit parc et ne considère pas nécessaire de passer toute la journée dans le parc. Ce qui fait qu'en soirée, même très tard en soirée, il y a beaucoup moins de monde dans le parc que la normale. Pour Avatar Flight of Passage, la meilleure technique, c'est le drop line. Directement à l'ouverture de Animal Kingdom, il est très important de foncer directement à Flight of Passage. En arrivant devant le manège, vous verrez une énorme file d'attente qui s'extensionne vraiment très loin, mais ne vous inquiétez pas, ça paraît moins gros que la réalité. En effet, vu que le manège n'est pas encore ouvert, la file d'attente est assez grande, mais dès que le manège ouvre, la file d'attente intérieure et la capacité de chaque wagon pour le manège est tellement grande que vous verrez que votre temps va être énormément réduit. On peut passer facilement de 3 heures d'attente en plein milieu de la journée à seulement 40 minutes quand vous faites cette technique dès le matin. Deuxième astuce, le spectacle d'Animal Kingdom le soir. Ce spectacle monopolise énormément de gens, donc si vous ne voulez pas le voir, c'est le moment parfait de foncer dans des manèges comme Avatar Flight of Passage ou le mont Everest. Surtout le mont Everest parce que vous pouvez voir le spectacle ou les feux d'artifice de Magic Kingdom à partir du manège et ça rend votre manège un peu plus magique. Mais bon, arrêtons de parler des manèges pour le moment, on en parlera dans un autre épisode. Si vous dormez dans un hôtel Disney, veuillez toujours regarder les Extra Magic Hours. C'est le principe de l'ouverture des parcs 1 heure plus tôt ou de la fermeture d'un parc 1 heure plus tard. Ce qui fait que pendant cette heure, aucune personne à l'extérieur des hôtels Disney n'est autorisée dans le parc, ce qui fait en sorte que le parc est beaucoup moins achalandé. Sinon, pour nos amis européens, spécialement pour vous, les amis français, veuillez noter l'heure du repas du soir. En effet, aux États-Unis et au Canada, l'heure du souper est environ entre 5, 6 et 7 heures le soir, alors qu'on sait très bien que dans plusieurs pays de l'Europe, on mange plutôt à 8, 9 ou 10 heures le soir. Ce qui fait qu'au moment où tous les Américains et tous les Canadiens vont manger, c'est le moment pour vous d'aller faire tous les manèges les plus populaires. Alors, le saviez-vous toutes ces astuces? Je sais que j'ai manqué énormément de gros manèges, mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Alors, le saviez-vous? Sinon, eh bien maintenant oui!